Shemot, chapitre 40. Et Yahweh parla à Moshe en disant: Au premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle de la tente d'assignation, et tu y mettras l'arche du témoignage, au devant de laquelle tu tendras le voile. Puis tu apporteras la table et arrangeras ce qui doit y être arrangé. Tu apporteras aussi le chandelier et allumeras ses lampes. Tu mettras aussi l'autel d'or pour l'encens devant l'arche du témoignage, et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu mettras aussi l'autel de l'Holocauste vis-à-vis de l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu mettras aussi la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et y mettras de l'eau. Tu mettras aussi le parvis tout autour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras aussi l'huile de l'onction, et tu en oindras le tabernacle et tout ce qui y est, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras aussi l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles. Tu sanctifieras l'autel, et l'autel deviendra saint des saints. Tu oindras aussi la cuve et sa base, et la sanctifieras. Tu feras aussi approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, et les laveras avec de l'eau. Et tu feras vêtir à Aaron les vêtements sacrés. Tu l'oindras et le sanctifieras, et il exercera la prêtrise pour moi. Tu feras aussi approcher ses fils, que tu revêtiras de tuniques, et tu les oindras, comme tu auras oint leur père. Ils m'exerceront la prêtrise, et leur onction sera pour exercer la prêtrise à toujours parmi leurs générations. Moshe fit exactement ce que Yahweh lui avait ordonné. Ainsi fit-il. Car au premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moshe donc dressa le tabernacle, mit ses bases, posa ses planches, mit ses barres et dressa ses colonnes. Et il étendit la tente sur le tabernacle, et mit la couverture de la tente au-dessus du tabernacle par le haut, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Puis il prit et posa le témoignage dans l'arche, et mit les barres à l'arche. Il mit aussi le propitiatoire au-dessus de l'arche, et il apporta l'arche dans le tabernacle, et posa le voile qui sert de rideau, et le mit au devant de l'arche du témoignage, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Il mit aussi la table dans la tente d'assignation, au côté du tabernacle vers le nord, en dehors du voile. Et il arrangea sur elle les rangées de pain devant Yahweh, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Il mit aussi le chandelier dans la tente d'assignation, vis-à-vis de la table, du côté du tabernacle vers le sud. Et il alluma les lampes devant Yahweh, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Il posa aussi l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. Et il y fit brûler l'encens aromatique, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Il plaça aussi le rideau à l'entrée du tabernacle, et il mit l'autel de l'Holocauste à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il y fit monter l'Holocauste et l'offrande, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Et il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour se laver. Et Moshe et Aaron avec ses fils s'y lavèrent leurs mains et leurs pieds. Et quand ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils approchaient de l'autel, ils se lavaient selon ce que Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Il dressa aussi le parvis tout autour du tabernacle et de l'autel, et tendit le rideau de la porte du parvis. Ainsi Moshe acheva l'ouvrage. Et la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de Yahweh remplit le tabernacle, de sorte que Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, car la nuée se tenait dessus, et la gloire de Yahweh remplissait le tabernacle. Et tout au long de leur voyage, les enfants d'Israël partaient quand la nuée se levait au-dessus du tabernacle, mais si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle se levait. Car la nuée de Yahweh était le jour sur le tabernacle, et le feu y était la nuit,
devant les yeux de toute la maison d'Israël, tout au long du voyage.